Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu les messages pour vous avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite on ira voir un message de la sagesse de l'oracle, un message de l'oracle du chakra du cœur et puis le tarot, donc c'est The Light Seers Tarot et on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Je rappelle que voilà, ces énergies générales, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de mai, au niveau relationnel, sentimental, et vous avez prendre soin de son foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Alors, il y a la notion de prendre soin de son foyer, mais il y a également la notion de prendre soin de son corps qui est associée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, oui, prendre soin de son foyer, il y a vraiment l'idée de retrouver une forme d'harmonie, de sécurité également au sein de votre foyer, de vous sentir bien chez vous. Il y a la notion ouais, de se sentir en sécurité et en même temps, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'être rassuré sur quelque chose. On va voir. Niveau relationnel et sentimental. Ouais, le refuge, c'est ça. Hein. Il y a la notion de sécuriser, se sentir en sécurité chez soi. Alors, pour les scorpions, vous avez tourné en rond. D'accord. Alors, cette carte tournée en rond, elle nous parle effectivement de choses que vous ressassez par rapport à vos relations. Euh, Il y a comme un cercle, enfin, ouais, un cercle vicieux, j'entends. Quelque chose que vous reproduisez aussi, pourquoi pas. Il y a l'idée de reproduire toujours les mêmes choses avec, au niveau relationnel, peut-être des... On peut parler de routine aussi, hein. On peut parler de routine si vous êtes en couple, ou on peut parler d'avoir toujours les mêmes sujets, les mêmes disputes, les mêmes conflits, voilà, les mêmes choses qui se répètent. Il y a une notion de répétition, ça tourne en rond, il y a quelque chose qui... Vous avez la sensation que ça n'évolue pas. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que vous avez l'impression ben, de tourner en rond, quoi. Ça n'avance pas. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi au niveau du chakra du cœur pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ben voilà, hein. Vous avez la réponse, hein. Si vous vous questionnez... Oh, pardon. Si vous vous questionnez par rapport à une relation particulière, bah là on vous dit que non. C'est pas lui ou c'est pas elle. Donc voilà. Voilà, voilà. Parce que justement ça n'évolue plus, ça tourne en rond. Donc il y a l'idée ici avec ce petit message prendre soin de son foyer, c'est prendre soin de soi aussi, c'est de se sentir bien chez soi et de se dire que bon bah je vais avoir besoin en tout cas de me sentir bien, de reprendre confiance en moi pendant un certain temps parce que là il y a la notion de s'apercevoir que c'est pas finalement la personne avec qui j'ai envie de rester ou c'est pas la personne avec qui j'ai envie d'être. Et voilà, il y a comme quelque chose qui est ouais. Il y a une routine hein, pour certains que vous en avez marre de cette routine là. Ça tourne en rond quoi, ça n'évolue pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre état d'esprit à l'entrée de ce mois de mai? Vos relationnels et sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors vous entrez dans ce mois avec les amoureux. Donc la carte les amoureux, c'est l'idée de faire un choix ici. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Hein. C'est la 10 de coupe et la 9 de pentacle. La 9 de pentacle, ici, elle fait référence à son nid, à son refuge. Oui.
C'est l'idée de se sentir en sécurité chez soi. Mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque part, effectivement, vous sentir bien chez vous, mais également de retrouver une joie, du bonheur partagé. Si vous êtes célibataire et que vous vous sentez bien chez vous, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir partager ça en famille, ou du moins en couple, pouvoir partager ce bonheur-là avec quelqu'un. Et là, il y a l'idée de passer à l'action là, avec les lovers, là, enfin les lovers, avec les amoureux. Vous avez envie de choisir, en tout cas vous choisissez d'être heureux chez vous. Sauf que vous vous apercevez ici que avec qui? Alors je ne sais pas si vous avez peut-être plusieurs relations. Bon, il y a des personnes pour qui ça peut parler. Si vous avez 2 relations en même temps, il y a vraiment l'idée de choix. Et vous choisissez plutôt d'être bien en sécurité avec quelqu'un que vous pouvez, avec qui vous pouvez être, où ça va évoluer dans le bon sens. Et il y a une personne que vous devez vous rendre compte que ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous souhaitez. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être que si vous vivez en couple, c'est ça. Hein. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre foyer avec cette personne-là. Que ça tourne en rond, que c'est trop... voilà, c'est trop routinier, ou il y a quelque chose qui... Voilà, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment la 10 de coupe. Donc bon, ouais, il faut aller la chercher, quoi. Ok, quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mai? Tempérance. Donc il va falloir mesurer, il va falloir être dans le calme. Ok. La 4 de bâton qui nous parle de sécurité, d'engagement aussi. Elle peut nous parler d'engagement et de changement. Ok, d'accord. Bon, la tempérance nous parle d'équilibre aussi. Il y a la notion de trouver quelque chose, ou en tout cas de changer quelque chose pour vous retrouver une forme d'équilibre. Parce que la roue de la fortune, c'est vraiment ça, c'est le changement. On vous invite au changement, à changer quelque chose en rapport avec la 4 de bâton qui nous parle ici d'engagement, qui nous parle de sécurité, de foyer, de construction, les bases que vous avez mis en place. Là, il y a quelque chose qu'il va falloir changer par rapport à ça. Peut-être que vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, avec votre conjoint, votre conjointe, et vous vous apercevez que ça n'évolue plus, qu'il y a quelque chose il y a peut-être quelque chose qui ne vous fait plus envie ici. Et là, on vous invite vraiment à être dans cette énergie de vouloir rééquilibrer les choses en fait. Revoir, voilà, la tempérance, c'est vraiment l'énergie de retrouver une forme d'équilibre, d'équité. Il y a aussi une notion de guérison, de vouloir autre chose, quelque chose qui vous corresponde plus. En tout cas, on vous invite au changement alors. Quelles sont les choses à éviter pour vous, les situations à éviter pour ce mois de mai? La bulle. Il y a la notion de rester sur ces positions, de rester enfermé dans votre bulle, c'est-à-dire de vous enfermer dans vos souvenirs, dans le passé, de rester coincé dans le passé, dans les souvenirs, en rapport avec un homme. Ici, alors là j'ai le roi de bâton, j'entends en rapport avec un homme, mais ça peut être une femme qui incarne ce roi de bâton également. Il y a la notion de quelqu'un qui entreprend les choses. C'est comme si vous aviez laissé un peu votre pouvoir à l'autre, et vous n'en étiez pas forcément aperçu que vous avez laissé l'autre entreprendre les choses, et que du coup maintenant vous restez vraiment sur les souvenirs, de cette passion aussi, de ce que vous avez pu faire ensemble, de ce que vous avez traversé ensemble. On est sur la notion du passé, des souvenirs avec le 6 de coupe, des bons souvenirs. Et le piège, ça va être de rester là-dessus, de rester dans le passé. Alors que là, on vous dit que non, il y a quelque chose à changer. Il y a l'idée de passer à l'action. Il va falloir revoir les bases, il va falloir revoir votre engagement avec quelqu'un. C'est difficile, mais c'est ce que je ressens ici. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont engagées avec votre conjoint ou votre conjointe, je pense que la question va vraiment se poser et de vous apercevoir que c'est... Non, voilà, il est temps de passer à autre chose. Mais ça, c'est à vous. Vous savez que vous avez un choix à faire, vous le sentez au fond de vous, parce que la 10 de coupe vous appelle, la 9 de denier vous appelle, on vous dit que vous avez envie de bonheur, vous avez envie de quelque chose.
de partager quelque chose avec quelqu'un. Alors, en cette fin de mois de mai, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, vous avez la 3 de bâton, le chevalier d'épée et la 2 d'épée. Intéressant. Alors, bah oui, j'ai l'impression que pour certains, vous allez passer à l'action. Parce que la 3 de bâton, c'est comme si vous saviez ce que vous voulez, vous vous êtes imaginé, vous avez projeté des choses, et puis avec la 3 de bâton, bah c'est allez go, je passe à l'action. Comme si vous allez décider, je passe à l'action. Il y a la notion ici avec le chevalier d'épée de faire les choses de manière rapide, impulsive, un peu brutale, j'ai envie de dire. Hein. Quelque chose qui va vite, c'est quelque chose qui va vite. Vous avez pris conscience de quelque chose et ça va faire son chemin, mais rapidement. Et puis d'un coup, il y a les doutes, et puis il y a l'hésitation. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous allez hésiter bien longtemps. Vous n'allez pas hésiter bien longtemps. Vous allez vraiment prendre une décision et commencer quelque chose de nouveau hein, pour moi. En tout cas, pour moi, l'énergie de la 3 de bâton, c'est-à-dire le fait de passer à l'action, c'est d'enclencher la roue du changement. C'est de se dire que, bon, bah ok, j'ai un choix à faire. Bon, bah là, ok, je sais maintenant ce que je veux. Bah maintenant, je vais commencer à faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir mettre en place ce changement, mettre en pratique ce changement. Mais de manière juste, quand même, de manière équilibrée, hein, de manière équitable, j'ai envie de dire. Je sens pas de grosses énergies lourdes en fait. Je sens pas de blessures, je sens pas de grosses souffrances, même si c'est pas simple. Mais c'est comme si vous, voilà, c'est à vous un peu de couper un peu avec les souvenirs du passé et de vous dire que maintenant, bah, c'est plus du tout ce qui vous correspond et bah, vous en prenez conscience et puis bah, vous savez que vous avez un choix à faire, donc ça va mûrir pendant ce mois-ci et puis à la fin du mois, bah, vous allez faire en sorte de ne pas hésiter trop longtemps, en tout cas à prendre une décision. Mais pour moi, ça va se faire. Si c'est pas la fin du mois, ce sera le mois d'après. Hein. Ouais. Si c'est pas en fin mai, ce sera certainement en juin. Mais bon, il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Une décision. Donc j'espère que ça vous parle. Ici, on va voir un peu quel est le message pour vous du tarot des gardiens. Hop là. Vous avez la 10 de l'émotion qui correspond à la 10 de coupe. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, vous savez que vous êtes entouré aussi de personnes qui vont vous soutenir et qui vont quelque part comprendre. Voilà, qui vont comprendre vos décisions et vos choix. Donc c'est pour ça que je sens pas de grosses tensions, je sens pas de comme une rupture brutale, quelque chose qui pourrait être difficile ou lourd à porter. J'ai l'impression que c'est comme si c'était une évidence et que bon, malgré les circonstances, vous allez pouvoir le faire plutôt dans les bonnes conditions, mais ouais, j'ai pas la sensation que ce soit trop lourd à porter. C'est comme si vous arrivez au bout d'un cycle et que bah, ça y est, hein, vous prenez la décision de changer, mais il n'y a pas d'émotions trop fortes, voilà, je le sens pas comme ça. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment cette énergie de la 10 de coupe. Il y a quelque chose vraiment qui va vous encourager à faire tout ça. Bon, ben, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse, à tout bientôt.